Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Delphine Chabert. Bonjour. Bonjour. Alors, Delphine Chabert, on vous connaît bien sur BX1. On vous voit très souvent venir parler en tant que représentante de la Ligue des familles, comme secrétaire politique de la Ligue des familles. Et maintenant, vous vous êtes mis en congé pour faire de la politique, puisque vous allez être sur la liste régionale du PS, à la quatrième position sur les régionales. Alors, pourquoi avoir quitté la Ligue des familles pour vous lancer dans la politique? Je vais préciser quelque chose. Je ne me suis pas mise en congé. Je continue à travailler pour la Ligue des familles pour la bonne raison que j'avais des dossiers, qu'il y a toute une période de transition à organiser. Et donc, avec l'accord de ma direction générale et de l'équipe, je vais continuer à travailler jusqu'aux élections. Par contre, j'ai renoncé à mes fonctions de secrétaire politique et de porte-parole. Donc c'est très clair maintenant, quand je m'exprime dans les médias, c'est en qualité de candidate. Mais je reste quand même à la Ligue des familles jusqu'à la fin des élections. Et ça me semble, en tant que candidate citoyenne, candidate d'ouverture, ne revendiquant pas l'identité professionnelle de la politique, je pense que c'est important que la société civile permette à des gens comme moi de pouvoir faire ce chemin-là. Et pour ça, j'ai besoin de travailler. Mais qu'est-ce qui, finalement, vous a conduit à vous dire que dans le monde associatif, on peut faire plein de choses, mais que dans le monde politique, vous pourriez peut-être en faire davantage? Écoutez, ce que je fais depuis des années, c'est être à l'écoute vraiment des familles, de comprendre, d'identifier, de comprendre leurs besoins. À partir de ça, faire tout un travail d'analyse pour élaborer des propositions qui répondront à leurs besoins. Et puis ça s'arrêtait là. On me donne aujourd'hui l'opportunité d'aller un cran plus loin, c'est de permettre à ces propositions d'exister. Pour ça, il leur faut un cadre légal. Et en travaillant dans un parlement, on a justement ce levier-là de faire évoluer un cadre légal pour répondre aux besoins des citoyens, j'allais dire des familles, des citoyens et des citoyennes qui sont vraiment en forte évolution. Et je pense qu'il y a des enjeux très, très urgents à Bruxelles à relever. Alors on va en parler, mais tout d'abord, est-ce que vous avez pris une carte du PS? Est-ce que vous êtes étiqueté PS? Non, je suis candidate d'ouverture et je revendique cette identité-là. Par contre, que les choses soient très claires, je suis complètement en adhésion avec la colonne vertébrale du Parti socialiste, ses valeurs attachées à la solidarité via la sécurité sociale, à la redistribution par l'impôt, ces positionnements éthiques sur des questions comme l'IVG, comme l'homoparentalité, comme l'euthanasie, l'accueil des personnes migrantes. Donc je me sens complètement en phase avec les valeurs du parti, mais je n'ai pas ma carte du Parti socialiste. Alors un petit point aussi particulier avec vous, vous êtes forestoise, donc vous êtes bruxelloise depuis 11 ans, mais vous avez la nationalité française. Oui, je suis encore... Vous allez devoir devenir belge, alors. Oui, bien sûr. Alors j'ai fait la demande il y a plusieurs mois. C'est vrai que ça prend toujours un peu plus de temps que prévu, les questions administratives. Et donc on attend, enfin j'attends, le parti aussi, la confirmation de ma nationalité. Je remercie d'ailleurs le parti de me faire confiance. Je pense que je l'aurai de toute manière, c'est certain, mathématiquement je l'aurai avant les élections. On s'est renseigné, je dois être belge pour être éligible le jour de l'élection et ça je le serai. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voter en Belgique? Est-ce qu'au communal vous avez voté en Belgique? Oui, bien sûr, j'ai voté plusieurs vous fois sentez au communal bruxelloise et aux européennes. Et j'ai toujours regretté justement qu'en tant que très active et citoyenne dans ma vie, dans ma ville, dans ma région, de ne pas pouvoir voter. D'ailleurs, je soutiens la proposition d'un vote des étrangers au régional. Mais donc oui, bien sûr, j'ai déjà voté. Oui. Alors, vous êtes membre de la société civile, vous n'êtes pas la seule, et je voudrais vous présenter une galerie de portraits de tous ces gens qui viennent de la société civile. Alors, le premier, c'est François De Smet, qui se présente chez Défi, philosophe, patron de Myria. Puis, il y a aussi Isabelle Potier, chez Écolo, qui, elle, dirigeait l'ARO, qui se présente aussi aux élections comme vous. On l'a appris ce matin, il y a aussi Claude Moniquet, l'expert en terrorisme, qui va être tête de liste régionale sur la liste de Stex. Et enfin, un autre exemple qui vient du monde de la télévision, c'est Philippe Malherbe, candidat aux élections régionales pour le CDH. C'est la pêche à la société civile? Mais je crois que ça répond à un enjeu aujourd'hui qui est que les questions démocratiques doivent évoluer. La démocratie représentative et chahutée est fortement remise en question. On a à la fois une demande de plus de politique qui nous est renvoyée par exemple par les jeunes qui manifestent tous les jeudis, qui nous disent on doit avoir des mesures contraignantes des lois. Donc il y a une demande de politique et puis en même temps il y a une défiance très très forte du politique et les citoyens et les citoyennes se sentent assez loin aujourd'hui de leurs élus, de leurs représentants. Et donc je pense que ce mouvement des personnes de la société civile
civile, citoyenne, comme moi par exemple, c'est quelque chose qui peut aider à ce rapprochement, d'une part, et puis surtout qui peut aider à renouveler, diversifier les formes de l'exercice de la démocratie. Alors, est-ce que vous allez être meilleur que les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui? Non, meilleur, certainement pas. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre avec l'équipe, avec l'équipe de la liste voilà, sur laquelle je suis de Rudy Vervoort. Donc avec cette équipe, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Meilleur, certainement pas. Différente, j'espère. Alors, vous allez défendre la famille, hein, je suppose, ces dossiers vont toujours vous intéresser. Alors, en matière, par exemple, d'allocation familiale à Bruxelles, est-ce que le gouvernement régional a fait le bon choix sur la méthode d'allocation familiale qui sera mise en place au 1er janvier? Alors, je vais défendre les familles et pas la famille. C'est vraiment important pour moi de prendre en compte cette diversité des familles aujourd'hui. C'est très, très fort. Sur les allocations familiales, je connais bien le dossier. Oui. Le gouvernement bruxellois fait un choix très très fort qui est que toutes les familles, à partir du 1er janvier 2020, vont basculer dans le nouveau modèle et toutes les familles vont gagner. Donc ça, c'est un choix très très fort de la région, avec aussi cette option d'aider beaucoup plus les familles qui en ont le plus besoin. Vous connaissez les chiffres de la pauvreté à Bruxelles, quand même plus de 4 enfants sur 10 qui vivent sous le risque de pauvreté. Il y a une urgence sociale aujourd'hui. Je pense aussi, par exemple, aux familles monoparentales qui sont en grande difficulté financière. Ce système d'allocation familiale va les aider, c'était une nécessité. C'est un meilleur système que celui des Wallons, celui des Flamands? Bon, ils sont assez proches, hein. Tous ces systèmes-là ont supprimé les rangs. Ça. Non, c'est pas si différent. Ce qui est très différent à Bruxelles, c'est le fait de faire basculer toutes les familles en même temps. Voilà. Alors, évidemment, dans le programme du PS bruxellois, on parle aussi pas mal de familles, hein, bien sûr. Mais je vais vous faire un petit quiz sur le PS. Est-ce que vous connaissez bien le parti? D'abord, qui est le président à vie au PS? Est-ce que c'est Elio Di Rupo ou Elio Di Rupo? Je pense que je vais dire Elio Di Rupo. Oui, je crois que c'est une bonne réponse. Alors, plus sérieusement, une de ces propositions que je vais vous présenter ne se retrouve pas telle quelle dans le programme du PS, hein, qui fait 225 pages. Oui, et que vous connaissez. Je l'ai lu. Vous le connaissez. Je l'ai lu, mais je ne le connais pas par cœur. Non, mais vous allez voir. La première, c'est une prime de 420 € pour les chômeurs en formation. La deuxième, ce sont les rues d'école sans voiture, les rues scolaires sans voiture. Ou la troisième, c'est de diminuer de moitié le nombre d'élus au Parlement bruxellois. Alors, quelle est celle parmi ces trois propositions très ambitieuses, quelle est celle qui n'est pas dans le programme du PS? Je dirais la première. Eh bien, pourtant, c'est la proposition de Laurette Onkeling. Oh là là, l'énorme gaffe. Bon, voilà, vous m'avez piégé. Je vous ai piégé, mais enfin, pas tant que ça, parce que diminuer de moitié le nombre d'élus, c'est une proposition de la liste de Stex, mais dans le programme du PS, on dit qu'il faut aussi diminuer le nombre d'élus à 75 élus au Parlement, pas de moitié. Pas de moitié, non. Donc, c'était un demi-piège. Donc, je ne suis pas sûr que Laurette Onkeling vous en voudra. De toute façon, je vais la voir, on va en discuter. Voilà. De toute façon, je voudrais revenir sur les familles monoparentales et les situations de précarité à Bruxelles. Vous allez être élu au Parlement bruxellois, mais c'est clair que c'est plutôt au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que ces matières vont se discuter. Est-ce qu'on vous a promis un poste de ministre au PS? Alors, la première chose, c'est que ce soir, il y a une assemblée générale du Parti bruxellois, du Parti socialiste bruxellois, qui doit valider cette liste. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir cette première étape. Après, il va falloir être élu. Vous me dites que vous allez être élu. Je pense que tant que les citoyens, ne se sont pas exprimés, je vais rester prudente. Alors après, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes fonctions à la Ligue des familles sur ce qu'on appelle les matières communautaires, que ce soit l'accueil de la petite enfance, que ce soit les questions scolaires, que ce soit les questions aussi de soutien aux familles. Donc c'est vrai que j'ai une bonne expertise de ces dossiers et que ce sont aussi des dossiers dont j'ai envie d'en faire une priorité. L'investissement dans l'enfance, l'investissement dans l'école, le chantier est énorme, la gratuité scolaire, le soutien aux familles monoparentales. Donc c'est en discussion. Je vous avouerai que je ne sais pas encore très bien comment se font. Je suis candidate d'ouverture de l'extérieur. Donc comment se décide qui va de la région à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça n'est pas automatique et je ne sais pas encore quelle est vraiment la technique de ça. Mais c'est votre désir, votre souhait. Oui, mon souhait là, c'est d'aller vraiment vers ces compétences-là que je connais bien pour y défendre des projets. Je vais en politique pour défendre des projets, des valeurs et des convictions. Je pense que les enjeux, notamment, vous l'avez dit, pour les familles monoparentales, est fondamental à Bruxelles. Elles vivent des situations extrêmement difficiles. Je pense qu'on
on ne se rend pas bien compte ce que c'est que vivre seul avec des enfants quand on cumule aussi beaucoup de difficultés, qui sont les difficultés à Bruxelles d'accès au logement, les difficultés d'avoir des ressources suffisantes, trouver une place en crèche par exemple. Et c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que j'ai envie d'aller en politique. Et justement, vous êtes forestoise, on l'a dit tout au début. Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs de vous impliquer dans la vie communale aussi? C'est trop tôt pour moi pour le dire. Là, vraiment, ça a été un long cheminement. C'était très difficile de prendre cette décision. Maintenant, je suis convaincue que j'ai envie de faire ce chemin vers le Parlement bruxellois. Après, on verra. Une chose après l'autre, j'ai envie de dire. Alors, ça fait 11 ans que vous êtes à Bruxelles, mais vous connaissez les Bruxellois. Oui. Quels sont pour vous les rôles modèles en matière de politique bruxelloise? Est-ce que c'est Rudy Vervoort, votre rôle modèle, ou Fadila Lanan? Je n'ai pas de rôle modèle. Je crois que entre guillemets, la classe politique doit être la plus diversifiée possible et la plus représentative possible de la société bruxelloise. Donc, ce que j'apprécie aussi dans ce parti, c'est sa grande diversité au niveau des profils de ses élus. Et donc, c'est ça que j'attends surtout, une diversité, un cosmopolitisme aussi. Notre région est unique au monde dans son cosmopolitisme, dans le nombre de nationalités, de langues parlées ici. Donc je pense qu'on doit diversifier au maximum les représentants politiques. Et est-ce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec votre ville de naissance, qui est Marseille? Ah non, je suis née à Versailles. Ah bon, voilà. Mais vous avez vécu à Marseille assez longtemps. J'ai vécu à Marseille une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a un parallèle entre Marseille et Bruxelles à Oui, faire? Marseille et Bruxelles sont des villes très proches, notamment dans cette diversité, ce cosmopolitisme. Et puis aussi parce qu'il y a un vrai brassage social. À Marseille, par exemple, les milieux populaires sont en plein cœur de la ville. Et il y a une vraie mixité, une vraie circulation qu'on peut retrouver aussi à Bruxelles. Et alors, une dernière question. Vous êtes supporter de l'Union, d'Anderlecht ou de l'OM? Alors là, je crois que je vais botter en touche parce que franchement, le foot n'est pas c'est le rugby, alors, si vous bottez en touche. Passion, mais voilà, moi, je passe plutôt mes week-ends à nager, mais chacun son truc. Merci Delphine Chabert. Demain, je recevrai Fabrice Kums. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.